Alors salut la team, bienvenue sur la chaîne Crypto Pro Plus, nouvelle vidéo les amis. Et je vais vous présenter ici pour moi ce que j'appelle du Pembeni, voilà, c'est-à-dire un airdrop qui est entièrement détaillé avec toutes les informations possibles et bien au-delà, d'accord. Donc restez jusqu'à la fin si vous voulez pas rater cet airdrop là que je trouve très intéressant les amis. Ici voilà, on a la tokenomique de HMX. Donc HMX c'est quoi rapidement? C'est une plateforme de trading totalement décentralisé, de trading perpétuel. Ce qui est vraiment génial, donc faut dire que moi je connais HMX de décembre 2022. Voilà, c'était avant PEP 88. Voilà, donc on est passé de PEP 88 à HMX parce qu'ils ont décidé en fait de faire évoluer leurs produits. Ils ont décidé d'augmenter en fait leurs produits. Sinon avant on était simplement sur du trading crypto. Mais là ils sont passés sur le forex, donc on peut trader des devises, l'euro, le dollar, voilà, le dollar canadien, le yen. Voilà, et tout ça, equity, donc on peut aussi même trader les actions. Voilà, Tesla, Amazon, Microsoft. Et on peut aussi trader les commodités. Donc ça signifie tout simplement argent, or, voilà, les matières premières. Avec un levier qui peut aller à x1000. Donc je vous dirai jamais de prendre un levier x1000. C'est complètement suicidaire. Voilà, la bêtise si vous faites ça. Mais simplement c'est juste pour vous dire que voilà, ils ont augmenté leurs produits et donc ils ont migré aussi dans le type de leur nom. Donc ils sont en train de faire un rebranding total. C'est très intéressant. Mais ce qui va nous intéresser ici le plus, c'est ça ici, public open beta. À chaque fois que vous voyez bêta, vous savez, user beta, testeur, essayez de remporter quelque chose d'assez intéressant. Alors ce quelque chose, c'est vraiment génial. Je vous le montre. Alors ici on a la tokenomics et vous voyez clairement qu'au niveau de la tokenomics c'est bien mis introduction de HMX. Donc ils auront le token qui s'appelle HMX. Et tout juste en bas ici c'est mis HMX Public Open Beta Governance Token Airdrop Distribution Plan. Donc ça signifie qu'on a un plan de distribution pour le token. Et je vais vous montrer ici que HMX a un token supply de 10 millions de tokens. Donc 10 millions les amis, je peux vous dire clairement que c'est presque rien du tout. Voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Donc c'est cool. Ça c'est vraiment cool. Ça signifie que si on a une market cap de 10 millions, ça signifie que le token il est déjà à 1 $. Sachant que ça c'est la tokenomics totale. Donc ça signifie qu'on n'aura même pas les 10 millions en circulation. Donc on peut avoir 1 million, 2 millions maximum en circulation pour démarrer. Donc avec 2 millions de market cap, on est déjà sur un token qui vaut 1 $. Donc en bull run, je parie que voilà, c'est le genre de token qui peut rapidement vous faire les x20, les x100 assez aisément. Ici vous voyez ici c'est mis 40% community incentive. Donc ici incitation à la communauté. Donc c'est ce qui est réservé aux bêta users. C'est ce qui nous est réservé pour être incité à travailler sur le protocole. Ici on a une allocation de 4 millions de tokens. Donc 4 millions sur 10 millions, ça représente vraiment les 40%. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour nous qui allons faire ce airdrop là. Donc c'est vraiment du Pembeni les amis. Mais attention, il y a deux bémols que je vais vous expliquer. Voilà, je tiens à clarifier ça. Premièrement, il y a une période de vesting pour 4 ans. Voilà, donc faut être vraiment clair. Il y a une période de vesting, donc ça signifie que l'ensemble des tokens qui nous est destiné, bah, il y aura un verrouillage de 4 ans sur ces tokens là. D'accord, ne vous en faites pas, laissez-moi terminer ici, regardez. Et maximum of 30% of this allocation, donc ici, c'est un maximum de 30% de cette allocation qui représente 12% de la total supply. C'est tout à fait normal. Donc 30% de 4 millions, ça fait environ 1 200 000. Or, 1 200 000 représente que 12% de 10 millions. On est bien d'accord. Donc ça serait relâché sur un an. Donc ça signifie, je vais prendre un exemple tout simple. Si vous avez 10 000 tokens, c'est-à-dire durant le airdrop, vous gagnez 10 000 tokens, je vais vous montrer comment est-ce que ça va être réparti bien avant que vous décidez de farmer ce airdrop là. D'accord, bien avant de le faire, il faut comprendre ça d'abord. Donc je vais prendre une calculatrice Ops ici les amis. Donc je vais vous montrer un exemple. On suppose que vous gagnez 10 000 tokens. Alors ça signifie qu'au TGE, au lancement de la crypto, vous prenez 30% automatiquement. 30% vous est donné automatiquement. Une fois que le token il est créé, si je comprends bien, d'accord, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe, hein. Voilà, donc 30% ça signifie que vous recevrez 3000 pièces, voilà, donc il vous reste 7000 pièces à recevoir. Ces 7000 pièces sont verrouillées sur 4 ans, mais cela vous est donné de manière linéaire, d'accord, c'est une période de vesting, de déblocage linéaire. Donc je vais vous montrer, donc 4 ans on va faire 365 qui représente une année x 4. Ça donne combien? 1460 jours. Donc ce qu'on fait, on fait tout simplement 7000. Donc les 7000 tokens qui nous restent à recevoir sur 4 ans. Et on va les diviser par 1000. On avait dit combien là? Oups, j'ai oublié. 1460, voilà.
Donc ça donne environ 4 tokens,79 par jour. De sorte à ce que si on fait ça fois les 1460 jours, on doit avoir 7000, voilà, 7000 tokens. Donc on aura environ 479 pièces, 4,79 pièces, voilà, par jour, jusqu'à ce que au bout des 4 ans, vous recevez 100% de vos tokens. Vous comprenez un peu? Donc voilà les amis, le premier bémol. Le deuxième bémol, je vous avais dit avant, c'était PEP88 et là c'est passé à HMX. Donc ils ont tout changé, donc ils ont perdu aussi bon nombre de leurs abonnés. Je pense que on devrait tourner autour de 25 000 à 25 000 abonnés, voilà, si j'ai bonne mémoire, 25 000 à 30 000, parce qu'on n'avait pas encore excédé les 50 000 abonnés. Je tradais déjà sur cette plateforme quand c'était PEP88, c'était sur Polygon, mais là vous voyez on a 4 000 abonnés. Donc ça c'est un problème dans le sens où s'il n'y a pas une grosse communauté, voilà, pour pousser le token à monter, il faut une grosse demande. Vous voyez, donc je suis bien d'accord que le token soit bien limité à 10 millions parce qu'on n'est même pas encore nombreux pour pouvoir vraiment permettre à ce token d'avoir une grosse valorisation au niveau de nos investissements. Si nous tous on le faisait, 4000 c'est trop peu. Donc voilà les deux petits bémols que j'ai trouvé. Donc si vous êtes d'accord avec une période de verrouillage de 4 ans et si vous êtes aussi d'accord avec le fait que le token peut aller complètement à zéro, il n'y a pas encore une grosse communauté, les gars, je pense qu'il faut faire ce airdrop là. Moi personnellement je le ferai. Voilà, je le ferai et tout est vraiment clair dans le document. Très clair, très clair. D'accord? Donc voilà un peu les amis. Et donc on va partir rapidement voir les critères pour se rendre éligible pour ce airdrop. Ici on a l'annonce de l'airdrop et le plan de récompense. Donc quels sont les critères qui vont nous permettre d'être éligible à ce airdrop? Alors rapidement je vais venir ici. Voilà, donc la première option, donc c'est l'option pour le Zilé. Donc ici il faut compléter les questions du Zilé. Donc rapidement je viens sur le document. Donc de base faut follow sur Twitter, faut intégrer le Discord, c'est super important les amis. Donc vous venez ici, ops, following, c'est déjà bon, et vous intégrez le Discord de HMX. Donc voilà, c'est un Discord qui est très simple, il est assez animé. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Ensuite il faut s'inscrire sur la plateforme. D'accord, il faut s'inscrire sur la plateforme. Donc ça c'était la plateforme PEP88 qui est devenue HMX. Donc vous cliquez dessus automatiquement, vous devriez apparaître ici. D'accord, et je vais vous montrer step by step comment vous inscrire. D'accord, donc on va rapidement regarder les critères d'éligibilité. Alors déjà en premier lieu il faut lancer des positions avec du levier. Donc que ce soit sur le marché des cryptos, des actions, du forex, des matières premières. D'accord, et aussi il faut déposer des fonds dans le pool de liquidité. Donc il faut être un apporteur de liquidité. C'est très important. Et ça vous permet en premier lieu de remplir le premier critère. Donc le premier critère ici, voilà, sur ma fiche, j'ai juste inversé. Et le deuxième critère, c'est de participer au Zilé. Donc il faut répondre juste aux questions du Zilé. Donc c'est très facile les amis. Donc vous connaissez ici, hein. Vous cliquez dessus, vous allez follow, vous allez réclamer les points à chaque fois. Voilà. Et je pense que où ça devient sérieux, c'est à partir d'ici au niveau du quiz. Donc rapidement on va se fier au document maintenant et je vais juste appliquer. D'accord, donc hop, je viens sur le petit document. Donc ici je vous ai montré, il faut répondre aux questions. Et ici ça c'est le deuxième critère, critère numéro 2. Donc en haut c'était le critère numéro 1. Donc le critère numéro 1 ici il est clair, hein. Vous répondez aux questions, ça augmente vos ISP et vos ISP vont permettre de déterminer le nombre de points que vous avez eu pour pouvoir bénéficier d'une certaine quantité de crypto. Ensuite ici ça va dépendre combien de volume vous avez créé et au-delà du volume, combien est-ce que vous avez tradé sur les différents marchés. Donc voilà les différents marchés, on en a 4, crypto, forex, actions et commodités. D'accord. Et enfin, n'oubliez pas de déposer quelque chose dans le pool de liquidité pour être un apporteur de liquidité. Et le troisième critère, je pense que c'est pour nous, hein, voilà, je vous l'ai dit avant, HMX, c'est PEP88. Donc nous qui avons eu à travailler, on est déjà récompensé. Et donc les amis, n'essayez pas d'aller sur PEP88 tout simplement parce que le snapshot est déjà pris, il est déjà passé. Voilà, c'est ceux qui ont tradé depuis septembre, octobre, novembre, décembre qui sont éligibles. Donc vous avez 2 critères sur 3 et voilà, nous qui étions déjà dessus, on va essayer de faire un 3 sur 3. Donc let's go pour comment trader sur cette plateforme là. Let's go.